Ne me blâme pas d'être impitoyable. Il fallait que tu te mesures à mon Chad pour le poste de chef du village, hein? Une fois que tu seras parti, personne ne fera obstacle à Chad. Ah. Arthur. Arthur, ça va? Oh mon Dieu, c'est terrible. Arthur, comment es-tu tombé? C'est de ma faute. Je n'ai pas tenu l'échelle. Ah. Je vais bien. Ne blâme pas Martha. J'ai juste perdu l'équilibre. Perdu l'équilibre. Elle a donné un coup de pied à l'échelle exprès. Tu as fait tomber mon frère. Espèce de petit morveux. C'est un putain de mensonge. J'ai dit à Arthur de réparer ce foutu toit. Pourquoi j'aurais donné un coup de pied à l'échelle pour le blesser? Écoute, je suis vieille. Je ne tuerai même pas une poule. Comment aurais-je le courage de blesser quelqu'un? Si mon frère a des séquelles, je te ferai payer, je le jure. Arthur, allons-y. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. D'accord. Mamie, ça va? Est-ce qu'Arthur peut encore concourir avec moi pour être chef du village? N'en parle même pas. Cette fille, Chloé, est revenue juste à temps et l'a envoyée à l'hôpital. PFF, quel salaud. Il n'est même pas mort de cette chute. Il a vraiment de la chance. Puisqu'il n'est pas mort, je vais devoir trouver un autre moyen de convaincre les responsables électoraux. Monsieur Davis, à propos de l'élection. Épargne-moi ça. 50 000 $, pas un cent de moins. Ou si quoi que ce soit cloche, ne viens pas me voir. Ne t'inquiète pas, je connais la musique. Je t'apporterai l'argent après-demain matin. Quoi? Encore 50 000? On a déjà organisé 15 banquets ce mois-ci pour toute l'hospitalité. Même si on trouvait des excuses, ils ne donneront certainement plus d'argent de condoléances. Chad, pourquoi tu me regardes comme ça? Mamie, les gens viennent sans invitation à un enterrement. Fais-leur croire que tu es morte, salon funéraire. Tous les parents et voisins viendront avec de l'argent liquide, on ramasse. On aura 50 000. C'est vrai? Pourquoi n'y ai-je pas pensé? C'est mon garçon intelligent. Maman, supporte ça quelques jours. Une fois que Chad sera élu chef du village, Toute la famille vivra bien. Quoi? Tu veux que les gens croient que je suis morte? Quoi? Organiser mes funérailles pour récolter de l'argent? Grand-mère, j'ai enfin huilé les rouages. Je vais être élu chef du village. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi désormais. Aide-moi juste cette fois, d'accord? D'accord. Mon fils, que s'est-il passé? Mon frère réparait le toit de grand-mère Marthe. Grand-mère Marthe a délibérément donné un coup de pied à l'échelle. Et a fait tomber mon frère. Quoi? Cette vieille sorcière, comment ose-t-elle? Je vais l'affronter tout de suite. Maman, c'était de ma faute, par négligence. Grand-mère Marthe n'y est pour rien. Ne t'en fais pas trop. je crois qu'il manigance quelque chose. Chad, pour te concurrencer pour le poste de chef du village, est devenu fou ce mois-ci, organisant 15 banquets pour récolter de l'argent. Les truies mettent bas, les poules couvent, même l'anniversaire d'un chien. Il organise un banquet pour n'importe quoi. Les truies mettent bas, les poules couvent, même l'anniversaire d'un chien, il fait un festin. C'est quoi cette règle, hein? Notre famille ce mois-ci, on a déjà payé plus de 10 000 $ en cadeaux. Tout l'argent que tu nous envoyais est parti en dette sociale. Pour arracher le poste de chef du village, il a délibérément estropié mon frère, et il utilise des ruses au civil pour escroquer tout le village. Je vais chez les Sterlings maintenant pour obtenir justice pour mon frère. Martha Brooks, sors d'ici, tu as fait casser la jambe à mon frère, j'en ai pas fini avec toi aujourd'hui. Maman, réveille-toi. Quelqu'un est là. Chad. Qui est décédé? Nicolas. Irène, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée. Pas possible. J'ai vu grand-mère Martha ce matin, et elle était pleine d'énergie. Comment a-t-elle pu disparaître en un après-midi? Petit morveux, c'est un fichu mensonge. J'ai dit à Arthur de réparer ce fichu toit. Pourquoi j'aurais donné un coup à l'échelle pour le blesser? Écoute, je suis vieille. Je ne serais même pas capable de tuer un poulet. Comment aurais-je le courage de blesser quelqu'un? Toutes mes condoléances. Elle est partie. On devrait se concentrer sur les funérailles. C'est quoi ce bruit? Pourquoi grand-mère Martha ronfle-t-elle? Est-ce que grand-mère Martha serait vivante? Chloé. Tu n'as pas bien dormi cette nuit? Tu as du mal à entendre. Personne ne ronfle ici. Maman, tais-toi,
Il y a quelqu'un ici. Madame Brooks, que faites-vous? Chloé, comment peux-tu dire ça? Ma belle-mère est partie. Tu l'as humiliée devant tout le village. Comment pourra-t-elle reposer en paix? C'est vrai, Chloé, tu as du mal entendre. Qui ferait croire au décès de son aîné et ferait une chose aussi impitoyable à des funérailles? C'est tellement irrespectueux. Ils paieront pour ça. Ai-je vraiment mal entendu? Ça suffit, Chloé. Il y a tant de voisins ici, ne dis pas n'importe quoi. Oh, ce n'est rien. Les filles sont facilement effrayées et paniquent facilement. Le banquet est prêt, asseyez-vous et mangez. Lors de cette enquête spéciale, toutes les prestations frauduleuses pour les défunts doivent être intégralement remboursées. Les terrains loués correspondants doivent être entièrement récupérés dans les 3 jours. Oui. Madame Sterling, les responsables municipaux sont venus présenter leur respect à Madame Brooks. Oh non. Pourquoi tous les dirigeants sont-ils là? S'ils découvrent que grand-mère fait semblant d'être décédée, je ne serai pas élu chef du village. Nous avons appris que Madame Brooks est décédée, alors nous sommes venus présenter nos respects. Merci de votre sollicitude, monsieur. Je ne m'attendais pas non plus à ce que Mamie parte si brusquement. Ah, laissons tomber. Asseyez-vous, je vous prie, monsieur. Prenons un verre ensemble. Oui, bien sûr. Madame Vance? Que vient faire Madame Vance du groupe Vance ici? Puisque Madame Vance veut rester discrète, elle doit avoir ses propres plans. Attention à la nourriture. Tous les plats sont servis. Je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie, des ongsies à un enterrement. Nous avons donné $200 de condoléances, et c'est ça qu'on mange? Ils ont fait $199 de bénéfices sur les 200. Tellement radin. Désolé. Je sais que ce n'est pas grand-chose. Ma maman est décédée subitement hier. Notre famille a vraiment du mal. On a seulement pu préparer des ongsies. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Notre famille est trop pauvre. On n'y peut rien, on a dû faire un enterrement simple. Écoute, je comprends tes difficultés. Voici la subvention funéraire du comté, prends-la et donne à la vieille dame un enterrement décent. Je suis tellement reconnaissant, merci, monsieur. Maman, assure-toi de continuer à faire semblant, il y a des fonctionnaires dehors, s'ils découvrent, on aura de gros ennuis. Maman, pourquoi tu m'attrapes? Et si on se fait prendre? Je meurs de faim. Brenda, je veux manger. Va me chercher à manger maintenant. D'accord, d'accord, je m'en occupe. Recouche-toi. Elle a de la nourriture avec elle. Elle fait sa discrète. Où va-t-elle? Maman, dépêche-toi. Mange. Madame Sterling tient des boulettes de riz. Va-t-elle préparer des offrandes pour grand-mère Martha? Je ne peux plus rester allongée ici. Je suis restée allongée dans ce cercueil toute la journée. Impossible de bouger. Impossible d'émettre un son. Impossible même de respirer. C'est de la pure torture. Maman, supporte encore un peu. N'est-ce pas pour les frais de Chad? Les fonctionnaires sont tous dehors. Parle moins fort. Si on te découvre... Chad ne sera pas élu chef du village. D'accord, j'ai compris. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir entendu la voix de grand-mère Martha? Attends, peut être qu'elle n'est jamais vraiment partie? Ce matin, ton ronflement a presque tout fait échouer. Tu as presque foutu notre famille en l'air. Eh bien, j'étais trop somnolente là, dedans. Tiens bon encore un peu. Il y a des fonctionnaires dehors. Si tu fais le moindre bruit maintenant et que l'arnaque aux condoléances est découverte, Tout le monde nous crachera dessus. et nous noiera. C'est vrai. C'est la voix de grand-mère Martha. Grand-mère Martha n'est pas partie. Bon, je me tais, d'accord? Maman, dépêche-toi de manger, puis allonge-toi.
De l'eau. De l'eau. Laisse-moi voir ce que diable. Tu manigances là, dedans. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Quelqu'un arrive. Vite, retourne dans le cercueil. Ne laisse personne te voir. Doucement, doucement. Je ne l'ai pas encore avalé. J'étouffe. Chad? Je viens d'entendre quelque chose à l'intérieur. Est-ce que ça pourrait être hanté? Tu as du mal entendre. Il fait grand jour, comment cet endroit pourrait-il être hanté? Ah, Chad, s'il y a vraiment quelque chose qui dérange grand-mère Martha, comment peut-elle reposer en paix? Alors tout le monde dira que tu es un mauvais petit-fils. Chloé, je te dis que tu as mal entendu. Regarde, c'est juste ma mère, qui veille seule ici. Il n'y a personne d'autre de vivant. Elle simule vraiment sa mort. Madame Sterling? C'est quoi ce grain de riz sur la bouche de grand-mère Martha? Il n'y a pas de grain de riz. La salle de deuil est si mal éclairée. Tu dois avoir des hallucinations. Vraiment? Bien sûr. Chloé, aujourd'hui c'est l'enterrement de ma mère. Est-ce que tu montres du respect en faisant une scène? Ouais, Chloé. Tu dois te tromper. Mamie est partie depuis des jours. Peut être que quand on brûlait du papier monnaie, de la cendre a volé sur son visage. La cendre de papier brûlé est noire. Mais ce grain de riz sur les lèvres de mamie Martha est marron. Et je viens d'entendre quelqu'un rôter à l'intérieur. Roté, je suis entré avec toi. Comment ça se fait que je ne l'ai pas entendu? Tes oreilles doivent te jouer des tours. Exactement. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, gamin? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu devais commencer quelque chose juste devant le cercueil de ma mère? C'est quoi ton jeu? Tu ne vas pas l'avouer, hein? Voyons combien de temps tu peux tenir. Va rendre hommage maintenant. Allez, allons présenter nos respects à Madame Brooks ensemble. Tronquer les apparences pour l'assurance et l'argent. Ruiner la réputation du village d'Okaven. Et tu as fait casser la jambe à mon frère. Aujourd'hui, je vais révéler ton vrai visage. Madame Sterling, nous sommes venus présenter nos respects à Madame Brooks. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de froid et visqueux qui rampe sur mon bras. Merci, messieurs, d'avoir pensé à ma belle-mère. Là, au paradis. Elle vous en sera sûrement reconnaissante. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le faire savoir aux responsables du village. Le gouvernement ne vous abandonnera pas. Bon, entrons allumer de l'encens pour grand-mère Martha, et faisons-lui nos adieux. C'est un serpent. Comment se fait-il qu'il y ait un serpent? Non, je ne peux pas bouger. Impossible de bouger. Les dirigeants et tout le village sont là. Si on se fait prendre, ma famille est fichue. Monsieur, fuyons d'ici. Cette salle de deuil porte malheur. Ne traînons pas ici. D'accord. Oh, Grand-mère Martha est vraiment à plaindre. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Aujourd'hui, je vais, devant tout le monde, révéler ton vrai visage. Grand-mère Martha n'a jamais eu une bonne vie. Elle a enfin eu des aides sociales, et la voilà partie quelques années plus tard. Chad n'est même pas encore marié. Grand-mère Martha espérait que Chad ramènerait une épouse à la maison. Oui, grand-mère Martha a eu une vie très dure. Le gouvernement du comté se soucie toujours des familles en difficulté. Si votre famille a des problèmes à l'avenir, n'hésitez pas à en informer la mairie. Ah, un serpent. Au secours. Comment grand-mère Martha a-t-elle pu s'asseoir et crier à l'aide? N'était-elle pas partie?
Chloé, tu as mal entendu, c'était moi, j'ai crié, j'ai vu un serpent dans la salle de veillée, j'étais terrifiée. C'est pour ça que j'ai crié. Grand-mère, allonge-toi vite. Vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux. Grand-mère Martha s'est assise. J'en suis sûre. Je ne suis pas le seul ici. Tant de villageois l'ont vu. Impossible que tout le monde se trompe. Je l'ai aussi vu très clairement. Madame Brooks s'est bien assise tout à l'heure. C'est une lucidité terminale. Ma grand-mère s'inquiète pour moi. Elle ne peut pas reposer en paix sans me voir marié. Une lucidité terminale, j'ai seulement entendu dire que ça arrive une demi-heure avant que quelqu'un ne parte. Grand-mère Martha est décédée la nuit dernière. Elle est dans ce cercueil depuis près de 20 heures. Comment a-t-elle pu soudainement S'asseoir et crier à l'aide. C'est parce que ma grand-mère a un attachement trop fort. Elle veut juste que je me marie et que j'ai un arrière-petit-enfant. Elle n'arrive pas à lâcher prise. C'est pour ça que le ciel l'a laissé se réveiller pour nous voir. Chloé, tu es jeune, tu ne comprends pas. Il y a 30 ans dans notre village, une vieille dame de la famille Brooks était morte depuis 2 jours. Et elle a soudainement ouvert les yeux et touché le visage de son arrière-petit-fils. Ça veut dire que l'esprit de la vieille dame n'était pas encore parti. Quand il y a un attachement persistant, on ne peut pas le remettre en question à la légère. Offenser le défunt porte malheur. S'il apparaît... Oui, du côté de ma mère il y a eu quelque chose de similaire aussi. La vieille dame était morte depuis plus d'1 jour. Soudainement, elle s'est assise. Elle a mis un bracelet en argent dans la main de sa petite fille et s'est recouchée. Vraiment, ce genre de choses arrive ? Pas étonnant qu'un serpent ait rampé dans la salle de veillée tout à l'heure. Ça doit être le fantôme de la vieille dame. Ça nous rappelle qu'elle n'est pas encore complètement partie. Chloé, écoute l'oncle Albert, il a raison. À la campagne, des trucs bizarres comme ça arrivent tout le temps. Puisque la vieille dame ne veut pas partir, on ne devrait pas continuer à poser des questions. Si on continue à faire des histoires, ça va déranger la vieille dame. Ce n'est pas bon pour tout le village. Chad, tes absurdités superstitieuses peuvent tromper les autres, mais ça ne me trompera pas. Aujourd'hui, je vais exposer ton arnaque, que tout le village voit ton vrai visage. Comme ce sont des circonstances spéciales, respectons les personnes âgées, Chad. Dépêche-toi de terminer les préparatifs funéraires. Ne laisse rien mal tourner cette fois. Merci pour votre compréhension, voisin. Merci, monsieur. Je vais offrir à grand-mère des funérailles dignes. Si je me souviens bien, Mère Miller, selon les règles d'enregistrement des cartes d'identité, après le décès d'un citoyen, il faut radier son identité rapidement. C'est exact. C'est explicitement stipulé. En effet, il faut le faire rapidement. Annuler ma carte d'identité? Alors je deviendrai une personne sans papier, n'est-ce pas? Je ne pourrai même pas utiliser l'assurance maladie. Annulé. J'ai été tellement occupé que j'en ai perdu la tête ces 2 derniers jours. J'ai failli oublier ça. Restez là, grand-mère. Votre carte d'identité ne sert à rien. Vous n'avez jamais quitté le village de votre vie. À quoi bon la garder? Passez juste ces 2 jours tranquillement, et une fois que l'argent des condoléances est en main, on peut avoir tout ce qu'on veut. Je prendrai les documents demain pour obtenir le certificat de décès. Puisque vous tenez tant à simuler un décès pour l'argent, alors je vais exaucer votre vœu complètement. Aujourd'hui, je radierai la carte d'identité. À partir de maintenant, légalement parlant, il n'y aura plus de Martha Brooks dans ce monde. Pas besoin. On peut le faire tout de suite. Notre collègue du bureau d'état civil local est ici, on peut le traiter tout de suite. Ne vous dérangez pas, monsieur. Je peux juste aller au commissariat. Je m'occuperai de la police moi-même demain. On ne peut pas vous laisser venir jusqu'ici et rater la réception funéraire. Aucun problème. Une enquête spéciale doit être réglée sur place pour éviter toute omission future. Sortez vos papiers d'identité. Prenez le formulaire d'inscription et un tampon encreur. On le fait maintenant. Mais, on n'a pas encore de certificat de décès pour ma grand-mère. Je délivre le certificat de décès tout de suite. Chad a raison. Tant qu'on peut escroquer l'argent des condoléances, à quoi sert la carte d'identité? Il faut arrêter cette culture toxique de l'escroquerie. Confisquer ses terres vitales. Voyons s'il peut continuer à faire semblant d'être mort. Puisque sa carte d'identité est annulée, les règles sont les règles, la parcelle attribuée à grand-mère Martha près du puits doit revenir au village, non? Quoi? Vous prenez les terres de notre famille? Qu'est-ce qui te donne le droit de reprendre notre terre? Pour qui tu te prends, bon sang? Tu ne peux pas juste la reprendre comme ça. Brenda, cette femme inutile, si elle n'arrive même pas à garder ma terre, attends que je sorte, je vais lui dire ce que je pense. Bien sûr, ce n'est pas à moi de décider. C'est une réglementation gouvernementale. Chaque foyer a une allocation de terre par personne. Maintenant que Mamie Martha est décédée, la terre à son nom doit être rendue à la collectivité. Je pense que Chloé a raison.
disparu, la terre revient au village. C'est la règle dans ce village depuis des années. On ne peut pas continuer à occuper la quote-part de terre après le décès. C'est tout à fait raisonnable. Il y a 2 ans, le vieux Jenkins est décédé. Une fois que son foyer a été radié, la terre a été immédiatement reprise et donnée aux nouveaux arrivants. Pourquoi leur famille aurait-elle un traitement spécial ? Accaparer les ressources collectives. Bon sang, si la terre est vraiment reprise, cette vieille femme va absolument s'en prendre à moi, elle va tout me mettre sur le dos, c'est sûr. Je ne peux pas les laisser prendre la terre, pas question. Qu'est-ce que tu en sais, petit morveux ? Cette terre est celle des Brooks, transmise de génération en génération. Ma belle-mère l'a cultivée toute sa vie. Même si elle est partie, elle est toujours à nous. Qui es-tu pour fourrer ton nez là, dedans ? Maman, tu as perdu la tête, arrête de dire n'importe quoi. Les responsables sont là. Madame Sterling. Donc vous dites que parce que vous cultivez la terre, elle est à vous ? Monsieur. Ce n'est pas ce que ma mère voulait dire. Elle était juste troublée par l'inquiétude. Elle parle à tort et à travers. Soyez indulgents, je vous prie. Ne lui en tenez pas rigueur. C'est exactement ce que je veux dire. Et alors ? On cultive cette terre depuis des décennies. Si elle n'est pas à nous, à qui est-elle ? Quiconque ose toucher à notre terre aujourd'hui, je le descends sur place. Maman, tais-toi. Arrête de faire des histoires. Brenda, espèce de bonne à rien. Tu n'arrives même pas à garder mon demi-hectare de terre irriguée. Quand je sortirai, je lui apprendrai la leçon. Tu oses. La loi sur le bail des terres rurales le dit clairement. La terre appartient au village. Ce n'est pas ta propriété privée. Quand quelqu'un disparaît, les droits fonciers sont automatiquement révoqués. C'est la loi nationale. Tu oses enfreindre la loi ? Cette fois, il y a une enquête spéciale dans tout le comté. Toutes les subventions foncières pour les personnes décédées seront révoquées. Votre famille n'est pas la première. Et vous ne serez pas la dernière. Madame Sterling, la loi et les règles sont là. Il ne sert à rien de faire une scène, une perte de temps totale. C'est le problème. La terre qui revient au domaine public au décès, c'est l'ancienne règle. Vous avez accaparé le quota. Les nouveau-nés du village ne peuvent pas obtenir de terre. C'est injuste pour tout le village. Il n'y a pas de justice. Les fonctionnaires nous intimident. Ils intimident une veuve sans défense et son fils. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas survivre. Maman, arrête ça. Lève-toi maintenant. Je me présente comme responsable du village dans 3 jours. Si je suis élu, notre famille peut redresser la situation. Qu'est-ce que tu en sais ? Si ta grand-mère apprend que j'ai laissé prendre sa terre sans me battre, elle va me tuer. Je serai dans de beaux draps. Je parlerai à grand-mère. À ce stade, rien n'est plus important que mon élection en tant que chef du village. T'es sérieux ? Le chef du village sûr. Le terrain de grand-mère ? Quoi d'autre ? Si le terrain est perdu, on trouvera une solution. Si je ne suis pas élu chef du village, je ne pourrai plus jamais relever la tête. D'accord. Je ferai ce que tu dis. Tu ferais mieux de ne pas regretter ça. Monsieur, je suis vraiment désolé. Ma mère est devenue têtue et a pris le mauvais chemin. Mais maintenant, elle a complètement changé d'avis. Nous suivrons les règles. Nous abandonnons volontairement ce terrain. Nous coopérons pleinement avec le village. Il peut garder son calme et abandonner le terrain. Mais j'ai peur que celui dans le cercueil ne laisse pas passer ça. Chad, tu dois garder les affaires et le personnel séparés. Le pays a ses lois, et le village a ses règles. On doit suivre les règles nationales en tout. Pas de place pour l'ambiguïté. Petit ingrat, bon à rien comme petit-fils. Pour ton propre avenir, tu oses abandonner ma terre vitale ? Je t'ai élevé pour rien. Grand-mère, repose en paix maintenant. Je dois céder ta terre au gouvernement. On doit respecter la loi, et faire ce que le pays dit. Si tu m'écoutes de là, oh, grand-mère, ne m'en veux pas d'être impie. Grand-mère, tiens bon un peu plus longtemps. Ne fais pas d'histoire. Une fois que je serai élu chef du village, oublie ce demi-hectare, toutes les terres du village me répondront. Ensuite, je récupérerai la terre en cachette, et je t'obtiendrai quelques subventions supplémentaires. Là, ça a du sens. S'il devient chef du village, c'est lui qui décide. Donc non seulement on récupère la terre, mais en plus on a 2 subventions supplémentaires. Ça fait $300 de plus par mois. 10 fois mieux que de cultiver ce demi-hectare de terre pourrie. Monsieur le maire Miller, messieurs, faisons les paperasses maintenant. Je coopérerai pleinement. Ce que dit le gouvernement, c'est la règle. Prenez le formulaire de remise en état des terres et un tampon encreur. Faites-le signer et tamponner sur le champ. Réglez les papiers sur place, sans laisser de zone d'ombre. Ah, grand-mère Martha a travaillé dur toute sa vie. Elle a à peine obtenu l'aide sociale, espérait un peu de paix pour ses vieux jours, et puis soudain, elle est partie. C'est vraiment dommage. David vient de me rappeler, quand quelqu'un décède,
Toutes les subventions gouvernementales doivent être arrêtées. Les 470 $ d'aide sociale mensuelle de Madame Brooks et les 150 $ d'allocation pour personnes âgées, à partir de ce mois, elle ne peut plus les percevoir. Toi, Bon sang, c'est du vrai liquide que je reçois chaque mois. 470 $ par mois. Ça fait plus de 5000 $ par an. C'est 10 fois mieux que de cultiver ce demi-hectare de terre pourrie. Maintenant, tout est perdu. Chloé, fonctionnaire, vous avez tellement travaillé. J'apprécie votre aide. C'est juste que les funérailles ne sont pas encore terminées. Quant aux formalités restantes, je viendrai certainement en ville et m'en occuperai à temps. Je suivrai strictement les règles. Pas de retard. Tu peux supporter de perdre la terre? Mais cet argent réel qui fout le camp chaque mois, voyons si tu peux encore te retenir maintenant. Je veux voir combien de temps tu peux garder le couvercle du cercueil. Chad, le maire Miller a raison. Il n'y a rien que nous puissions faire. C'est la règle dans tout le comté. Quand une personne âgée décède dans une famille, les subventions s'arrêtent ce même mois, vous ne pouvez pas prendre un centime de plus. Connerie, qui profite du gouvernement. Cet argent, c'est ce que ma belle-mère méritait. Elle a vécu jusqu'à plus de 80 ans. Elle a tellement contribué au pays. Pourquoi vous l'arrêtez comme ça? Quiconque ose arrêter ma subvention de ma belle-mère aujourd'hui, je me battrai jusqu'au bout. C'est l'allocation de vieillesse pour les personnes âgées encore en vie. Si la personne est partie, les prestations doivent naturellement cesser. Garder la subvention après le décès C'est vraiment profiter du gouvernement. Tu as bien raison. Mon père est décédé l'année dernière dans l'après-midi, le lendemain, je suis allé annuler les prestations. Il n'y avait aucune marge de négociation. Cette folle est vraiment venue chercher la bagarre. D'abord, elle nous a forcé à radier l'identité, puis récupérer la terre. Et maintenant elle veut couper l'allocation de vieillesse de ma grand-mère. Une fois que je serai élu responsable du village, je vais te montrer comment je vais t'avoir. Vous avez tous un bon point. Nous devons suivre la loi nationale, et arrêter les subventions si nécessaire, je n'ai aucune objection. Une fois que ce sera terminé, je m'occupe des papiers tout de suite et je ne vous causerai aucun problème, monsieur. Chad, espèce d'ingrat. J'ai déjà perdu mes terres pour rien, et maintenant je ne peux même pas garder ma pension. Comment peux-tu être si sans cœur et égoïste? Une fois que je serai sorti, je te donnerai une leçon. C'est du vrai liquide qui arrive chaque mois, plus de 5000 $ par an, ce qui est plus que ce que je gagne sur plusieurs hectares de dur travail, et c'est parti, comme ça. Je ne suis pas d'accord. Brada, tu continues à faire des scènes en public? Tu veux que j'appelle la police maintenant? Entraver la justice vous mène en prison. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Laissez-moi parler à ma mère. Maman, tais-toi, continue à crier et nous sommes tous ruinés. Tu veux que ça explose? Que tout le village sache que grand-mère fait semblant d'être morte? Alors non seulement les subventions disparaîtront, mais nous devrons rendre tout l'argent des condoléances que nous avons collecté, plus de 60 000 $, et nous finirons en prison. Alors on ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Cet argent est légitimement à nous? Alors serre les dents pour l'instant. Une fois que je serai élu responsable du village, sans parler de ces 470 $, je vous aurai 4 700 $ par mois. Si tu continues comme ça, on est foutu tout de suite. D'accord, je vais serrer les dents pendant 3 jours. Mais si tu n'es pas élu, À ce poste idiot, et que tu ne livres pas l'argent, tu verras ce que grand-mère te fera alors. compris, monsieur, ne vous inquiétez pas. Ma mère a changé d'avis. Elle est d'accord maintenant. Quel ingrat. Il a vraiment fait et annulé ma pension. Au moins tu as un peu de bon sens. Tu connais les règles. Tu étais d'accord pour perdre tes terres. Mais maintenant le vrai liquide a disparu. Tu ne supportes pas, hein? On dirait que ça vient du cercueil. Oh non, ils vont découvrir? Qu'est-ce qui se passe? Je crois avoir entendu un bruit venant du cercueil. Ouais, ça ne peut pas être le fantôme de grand-mère Martha, non? Non, aucun bruit. Tu as du mal entendre. Des rats sont entrés et rongent le cercueil. Le vieux bois attire les rats. Arrêtez de trop réfléchir. Comment ça pourrait arriver? Vraiment? Ouais, ce doivent être des rats. Je vais vérifier. Ne la dérange pas. Grand-mère, je sais que tu détestes te séparer de cet argent. Mais c'est la règle du gouvernement, tu as été honnête et intègre toute ta vie. Ne laisse pas nous, la jeune génération, te faire honte. Grand-mère, ne bouge surtout pas. Tiens bon encore 3 jours. Une fois élu dans 3 jours, je rétablirai immédiatement ta subvention. Je t'ajouterai même une part supplémentaire, alors personne ne pourra nous contrôler. Si tu bouges maintenant, nous perdrons plus de 60 000 $ d'indemnité funéraire, et nous irons en prison. Sacré petit-fils ingrat, tu me menaces avec la prison? Mais c'est plus de 60 000 $ d'indemnité funéraire. D'accord, je vais supporter ces 3 derniers jours. Si tu n'es pas élu, je t'écorcherai vif.
Attends, des rats ne pourraient pas faire autant de bruit. Je l'ai entendu aussi. Comment une personne décédée pourrait-elle bouger? Pensez-vous? Madame Brooks n'était jamais partie du tout. Si elle a simulé sa mort pour escroquer les indemnités funéraires, c'est vraiment bas. Chacun de nous a donné plusieurs centaines de dollars. Quelque chose cloche. Comment une personne décédée pourrait faire du bruit? Chad, sois honnête avec nous, ta grand-mère est-elle vraiment décédée? Si tu as osé simuler une mort pour escroquer les indemnités funéraires, tu connais les conséquences. Monsieur le maire Millet, ne dites pas n'importe quoi. Grand-mère est vraiment partie. Elle est décédée la nuit dernière. Le médecin du village est déjà venu la voir. Ce qui vient de se passer, c'était un rat. Sûrement un rat. Oui, c'est ça, un rat. Avec les funérailles qui durent depuis des jours, il y a beaucoup de nourriture dehors, c'est normal d'attirer les rats. N'importe quoi. J'ai vécu plus de 50 ans, et je n'ai jamais vu un rat faire autant de bruit sur un couvercle de cercueil. Si c'est un rat, c'est forcément un super rat. Exact, ce cercueil a été ramené hier seulement. Fabriqué par le vieux menuisier en personne. Les joints ont été scellés hermétiquement avec du mastic. Même pas un rat, même une petite mouche ne pourrait pas entrer. Chad, tu nous prends pour des idiots? Essayez de nous tromper? Chad, ouvrir le cercueil pour inspection est la façon la plus juste. Cela dissipe tous les doutes et lave aussi l'honneur de ta grand-mère. Si c'est comme tu dis, nous nous excuserons tous auprès de la défunte, et nous ne dirons plus rien. Ouvrez-le. S'il l'ouvre et découvre que je simule ma mort, ma famille est fichue. Ces gens vont me déchiqueter. Bon, quelqu'un, ouvrez le cercueil. Nous allons au fond des choses aujourd'hui. Quiconque essaie de nous arrêter, nous les emmènerons pour obstruction à la justice. Non, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Personne n'ouvrira ce cercueil. Ouvrir le cercueil est totalement irrespectueux. Cela perturbera l'esprit de grand-mère. Si vous osez l'ouvrir, je me cognerai la tête contre ce cercueil. C'est fou, des fonctionnaires malmènent une veuve sans défense et son fils. Respectez les défunts. Vous ne laissez même pas la vieille dame décédée tranquille? Vous voulez ouvrir le cercueil de force? Passer sur mon corps? Chad, tu te sens coupable? Pourquoi tu ne nous laisses pas ouvrir le cercueil pour l'autopsie? Coupable de quoi? Je fais ça pour le bien de ma grand-mère. Elle a besoin de reposer en paix, compris? Déranger les morts est immoral. Si tu tiens vraiment à ta grand-mère, alors laisse-nous ouvrir le cercueil pour l'autopsie, prouve ton innocence. Tu nous empêches de regarder, n'importe qui penserait que tu caches une conscience coupable. Ouais, Chad, une conscience tranquille ne craint aucune accusation. S'il n'y a rien d'anormal, laisse tout le monde l'examiner. Ça fera taire tout le monde. Chad, fuir ne résoudra pas le problème. Ouvre le cercueil pour l'autopsie. Les innocents n'ont rien à craindre. Plus tu nous bloques, plus on devient méfiant. Quelqu'un, séparez la mère et le fils. Et ouvrez le cercueil. Vous ne pouvez pas faire ça. Je me battrai contre quiconque essaie. Lâchez, n'ouvrez pas. Vous serez maudits si vous l'ouvrez. Vous pourrirez en enfer. Ne touchez pas à ma grand-mère. Quiconque ose toucher le cercueil de ma grand-mère, je me battrai jusqu'au bout. Une fois le cercueil cloué et bien scellé, personne ne pourra l'ouvrir. Et personne ne découvrira jamais la vérité sur grand-mère. Je n'arrive pas à croire que Chad Sterling soit allé si loin. Juste pour escroquer de l'argent, il a cloué sa propre grand-mère dans un cercueil. Chad, t'es fou? Tu veux me tuer? Mamie? N'aie pas peur. Je sais ce que je fais. Ce soir, quand ce sera calme, je te sortirai en secret. Peu importe ce qui se passe dehors, ne fais pas un bruit. Si quelqu'un découvre, toute notre famille est fichue. N'oublie pas, sinon je vais vraiment crever ici. Ah, Il n'a pas l'air de faire semblant. Qui pourrait faire semblant à ce point? Il a tout donné avec ce coup de marteau. Ouais, c'est vrai. Peut être qu'on se fait trop de soucis. Comme dit le proverbe, un fils dévoué veille. Quand un proche décède, qui voudrait que quelqu'un ouvre le cercueil et troubler la paix du défunt? Si c'était moi, je me battrais aussi pour l'empêcher. Bon. Ce gamin, Chad, a été élevé par sa grand-mère depuis l'enfance. Sa grand-mère l'aime plus que tout. Il n'y a aucune chance qu'il plaisante sur ses funérailles. L'oncle Albert a raison. Puisque le cercueil est scellé, nous ne devrions pas déranger le défunt. Le maire Miller n'a-t-il pas dit qu'à son décès, nous devons signer pour arrêter les allocations? On peut s'occuper des papiers tout de suite. C'est ça? Chad, ta grand-mère est décédée. Les allocations doivent cesser immédiatement selon le règlement. Il n'y a aucune raison de continuer à les réclamer. Viens vite ici et signe le formulaire de confirmation pour finaliser. Chloé Vance, je me souviendrai de ça. Tu me cibles à chaque tournant, tu coupes mes revenus, tu ruines mes plans. Dans 3 jours, quand je serai élu chef du village, je te ferai payer. Signe. Signe maintenant? Puis-je
Attendre après les funérailles pour signer? Je suis occupé à veiller ici. Je n'ai pas le temps pour ces formalités. Ne signe pas, imbécile. Si tu signes, on perdra plus de 5000 dollars chaque année. Tout sera perdu. On va crever de faim. Je sais. Mais si je ne signe pas maintenant, ils exigeront forcément de rouvrir le cercueil. Qui a-t-il à craindre à ouvrir le cercueil? Oncle Albert a pris notre défense. Sans preuve, que peuvent-ils faire? Une fois que tu auras signé, il ne nous restera plus rien. Tu n'y connais rien, merde. Cette salope de Chloé, elle est rusée comme un renard. Si elle insiste vraiment pour ouvrir le cercueil, est-ce qu'oncle Albert peut l'arrêter? Plus de 60 000 dollars d'argent de condoléances, et l'élection dans 3 jours, tout est foutu. Chad, qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux? Vous en mettez du temps. Combien de temps allez-vous faire attendre tout le monde pour une broutille? C'est vrai, Chad. Signer, c'est l'affaire de quelques secondes. Pourquoi tant de temps? Ne me dis pas que tu as vraiment des manigances. Non, non. C'est juste que je ne peux pas me séparer de ma grand-mère. Ça fait mal. Chad. Je sais que tu es triste, mais tu dois quand même suivre les règles du gouvernement. Je sais. Je vais suivre les dispositions du gouvernement. Je signe maintenant. Donne-moi une seconde. Chloé, tu vas voir. Je réglerai ça avec toi, tôt ou tard. Oh, Chad. Quand est l'enterrement de ta grand-mère? Ouais, la date de l'enterrement est fixée. Je serai là en personne pour rendre hommage à Madame Brooks. L'enterrement. Parfait. Ce soir, après que tout le monde dort profondément, on sortira grand-mère du cercueil et on la cachera chez tante Suzanne, dans le village voisin. Dans 3 jours, on enterrera le cercueil vide. Sans que personne ne le sache. Personne ne le saura jamais. J'ai déjà demandé au prêtre de choisir un jour faste. Dans 3 jours, tôt le matin, on l'enterrera pile à 8 heures. Ça protégera notre famille de la malchance, et nous apportera la paix pour toute l'année. C'est mon petit-fils intelligent. Je sors ce soir, fini de pourrir dans ce cercueil pourri. Après avoir enterré le cercueil vide dans 3 jours, personne n'en saura rien. On empochera plus de 60 000 dollars. Et mon petit-fils devient le fonctionnaire du village. Alors on dirigera le village d'Oak Haven. 3 jours. Ce n'est pas trop long? Dernièrement, il fait entre 35 et 38 degrés tous les jours. Une chaleur infernale. Et le cercueil est bien scellé. Ça va forcément puer, pourrir et se gâter vite. Quand l'odeur s'échappera, ça va être mauvais. Oncle Albert a raison. Cette chaleur est insensée. Oublie 3 jours, un jour c'est déjà trop. De plus, les anciens croient que le défunt devrait reposer en paix sous terre. Attendre si longtemps est irrespectueux envers les morts. Eh bien, j'ai spécifiquement demandé au prêtre de choisir la date. On ne peut pas changer maintenant. Enterrer dans 3 jours est trop tard. Enterre-le demain matin. Quoi? L'enterrer demain? Demain? Pourquoi ce changement soudain pour demain? On n'a qu'une nuit. Aurais-je même le temps de m'échapper? Monsieur, ça ne marchera pas. La date de l'enterrement a été spécialement calculée par le prêtre comme un jour faste. On ne peut absolument pas la changer au hasard. Changer la date à la dernière minute porte malheur. Déranger le défunt et offenser les disparus. C'est un énorme tabou dans les enterrements. Oui, monsieur. Comment pouvez-vous changer un jour faste d'enterrement sur un coup de tête? C'est une règle transmise par nos ancêtres. Cela porte malheur et brise les tabous. C'est vrai. Le moment faste est toujours gravé dans la pierre. Changer la date à la dernière minute porte trop malheur. Les aînés du village sont très pointilleux là-dessus. Pourquoi changer soudainement le jour faste de 3 jours plus tard à demain? Je n'ai pas le choix non plus. Le bureau météo vient d'émettre une alerte que dans 3 jours, il y aura 2 jours consécutifs de fortes pluies ici. Le sol au cimetière sur la colline sera meuble et très sujet au glissement de terrain. Pour éviter que le cercueil ne soit emporté par la pluie et ne dérange le défunt, nous devons avancer la date, elle doit être enterrée demain. Chad, puisque c'est une catastrophe naturelle, on n'y peut rien. Enterrons-la tôt, demain matin. Demain alors. Au moins on a encore une nuit entière. Tant qu'on fait sortir grand-mère en secret cette nuit à la faveur de l'obscurité, on peut toujours enterrer un cercueil vide sans que personne ne le sache. Oh, donc c'est une alerte de catastrophe naturelle. Alors on n'y peut rien. Je ferai comme vous dites. Ce sera demain alors. Tant qu'on peut offrir à ma grand-mère des funérailles convenables, toute ma famille coopérera pleinement. Ouf, bien. Il nous reste une nuit. Tant que je m'enfuis cette nuit, peu importe comment ils enterrent ce cercueil demain, ce ne sont pas mes affaires. Maman? Surveille la porte. Je force le cercueil pour sortir grand-mère. Au moindre bruit, fais-moi signe tout de suite. Vas-y, pas de souci. Je monte la garde ici. Grand-mère? Grand-mère? Tu m'entends?
Chad, enfin te voilà. Ce fichu cercueil est hermétique. Encore un peu, et j'étouffe là, dedans. T'inquiète, grand-mère. Je retire les clous, pour te sortir. Tout le village dort. Je vais te sortir vite. Ensuite je t'emmènerai ce soir te cacher chez tante Suzanne à côté. Demain matin, on enterre le cercueil vide comme prévu. Une fois que j'aurai gagné l'élection municipale dans 3 jours, je pourrai épouser Mia. Enfin, de l'air frais. Si je reste plus longtemps, je vais étouffer. Grand-mère, une fois chez tante Suzanne, fais profil bas et sois sage. Ne te montre pas une seule fois. Pas la moindre fuite. Quand je serai élu et que j'aurai ma place, je te ramènerai pour profiter de la vie. Bon, occupe-toi de tes affaires, ne t'inquiète pas. Je resterai caché, c'est sûr. Sortir en pleine nuit pour forcer un cercueil, Chad? Qu'est-ce que tu fabriques? Chloé, pourquoi es-tu à la veillée en pleine nuit? J'allais te demander. Pourquoi le pied de biche sur le cercueil à minuit? Qu'est-ce que tu essayes de faire exactement? Maman? Elle est déjà là, pourquoi tu ne m'as pas prévenu, et tu ne m'as pas fait signe? Il s'est faufilé par la porte de derrière, je surveillais la porte d'entrée, et je n'ai vu personne. On dirait qu'il a compris qu'on avait secrètement laissé sortir grand-mère ce soir, alors il nous a attendus ici exprès, pour nous prendre la main dans le sac. Oh non, on est fichu. Quelqu'un arrive. Je ne peux plus m'échapper. Non, Rien. Le vent est fort cette nuit, j'ai entendu dire que le cercueil était un peu desserré, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter, alors je suis venu vérifier et le renforcer, pour qu'il n'y ait pas d'erreur lors de l'enterrement demain, pour ne pas déranger grand-mère. exactement, tout à fait. Mon fils est dévoué et attentionné. Il pense encore aux funérailles de grand-mère en pleine nuit, et il est venu spécialement pour surveiller et renforcer le cercueil. En pleine nuit? Avec un pied de biche, ouvrant le cercueil tout seul, est-ce que c'est vérifier le cercueil? Ou es-tu pressé de laisser quelqu'un sortir et fuir pendant la nuit? Tu le sais au fond de toi. Cette Chloé cherche à m'avoir. D'abord, elle a annulé mon identifiant. Ensuite, elle a pris mes terres, elle a coupé mes allocations et mon aide au logement, maintenant, elle m'empêche de partir. Maman. À ce stade, on ne peut plus faire marche arrière. Allons jusqu'au bout. Élimine-la discrètement. Tant qu'elle la ferme, personne ne saura ce qui s'est passé ce soir. Et mamie pourra s'en sortir sans problème. On pourra tout nous pardonner. Chad. Ne sois pas idiot. Ne fais pas de bêtises. S'il arrive quelque chose de grave, toute notre famille est fichue. Personne ne s'en sortira. À ce stade, je ne peux plus faire marche arrière. Je dois m'en débarrasser aujourd'hui. Heureusement que j'étais déjà sur mes gardes contre toi. À l'heure qu'il est, oncle Albert et les autres devraient arriver d'une minute à l'autre. Maintenant que ton mensonge est découvert, tu vas tuer pour le cacher? Tu m'as forcé la main. C'est toi qui m'as poussé tout ce temps, en coupant toutes les issues. Chad. Nous étions inquiets pour toi. Alors nous sommes tous venus veiller avec toi. Chad, qu'est-ce que tu fais? Agiter un bâton au milieu de la nuit pour essayer de frapper quelqu'un. Pourquoi y a-t-il soudainement autant de monde ici? C'est bon, je suis complètement fichu. Pas moyen que je sorte ce soir. Il n'a pas seulement essayé de me frapper. Il était en train de forcer l'ouverture du cercueil en secret tout à l'heure. Je me demande pourquoi il voulait l'ouvrir. Chloé, ne dis pas n'importe quoi. Pourquoi je te frapperais, et je n'étais certainement pas en train de forcer le cercueil. J'ai juste entendu quelque chose bouger à l'intérieur du cercueil. J'ai pensé qu'il y avait un rat là, dedans. J'avais peur que le rat morde ma grand-mère. C'est pour ça que j'ai pris le bâton pour le faire sortir. Oui, un rat est entré. Je viens de voir un rat. Il volait de la nourriture sur l'autel. Chad est si bon avec sa grand-mère. Il craignait que grand-mère Martha soit dérangée là, dedans. Alors il s'est précipité avec le bâton pour le chasser. Et puis vous l'avez vu par hasard. Heureusement que mon cher petit-fils est débrouillard. Si je peux juste bluffer pour m'en sortir, et tromper tout le monde, j'aurai encore une chance de m'échapper. Oh vraiment? Alors laisse-moi te demander ça.
Pour chasser un rat, as-tu besoin de mettre un pied de biche dans la jointure du cercueil, décoller les clous du cercueil petit à petit, et desserrer délibérément le couvercle du cercueil. Cette putain de salope. Si ce n'était pas pour elle, je serais déjà sorti de ce foutu cercueil. Une fois dehors, elle va payer. Je n'ai pas. Chloé, t'es sûre d'avoir bien vu? Je chassais juste une souris, et je l'ai heurtée par accident. Non, Chad. Ces marques de levier sont profondes et évidentes. Le bois est même fendu. Ça n'a pas l'air accidentel. Je chassais juste une souris. Tu avais besoin d'un pied de biche aussi épais? Un balai aurait suffi. Qu'est-ce que tu fais? Notre famille a tellement souffert. Ma belle-mère vient de mourir. Et en plus, tu harcèles une veuve sans défense et son fils? Chad est juste un bon petit-fils. Il veut que sa grand-mère repose en paix. Pourquoi tu ne nous crois pas? C'est ça. Pleure. Pleure bien fort. Tant qu'on tient le coup, une fois qu'ils seront partis, je pourrai sortir. Il n'y a plus que nous, une veuve sans défense et son fils. Ma grand-mère vient de mourir. On est déjà bien assez triste. Pourquoi tu dois nous accuser à tort? Simuler une mort pour soutirer de l'argent aux villageois, tromper tout le monde ouvertement, ce comportement pourri doit être dénoncé aujourd'hui. Si ce n'était que chasser une souris, alors pourquoi tu as levé ce bâton pour me frapper? Ne me dis pas que tu m'as prise pour une souris. Je n'ai pas bien vu. Et j'ai cru que c'était un rat parce qu'il faisait noir comme dans un four et qu'une silhouette a soudainement filé, donc je n'ai pas réagi à temps. Mais Chloé, on est tous voisins, alors pourquoi Chad t'aurait frappé? Il avait juste peur, donc si tu es en colère, je vais lui dire ma façon de penser et le forcer à s'excuser. Et ma mère a raison, Chloé, je suis désolé car ma vue est mauvaise et je n'aurais pas dû balancer le bâton, alors je m'excuse et s'il te plaît, ne le prends pas mal. Chloé, on est tous voisins, alors ne laisse pas ça gâcher notre amitié. Ouais, Chad ne l'a pas fait exprès, alors laisse tomber et sois plus grande. Chloé, je pense qu'on devrait juste laisser tomber, parce que Chad est épuisé ces 2 derniers jours. Et c'était un accident, donc c'est compréhensible. D'ailleurs, tu n'as même pas été blessé. Ouais, on est tous voisins et on se voit tous les jours, alors ne laisse pas cette broutille gâcher notre relation. D'ailleurs, demain c'est le cortège funèbre, alors ne retardons pas cette affaire importante. Même si c'est du spectacle, non? Rien ne presse. Je veux voir quels autres tours tu as dans ton sac. Car faire semblant d'être mort comme ça juste pour escroquer l'argent des condoléances et empoisonner les mœurs de notre village est une chose que je dois éradiquer complètement. Mais puisque c'était un malentendu, laissons tomber. Heureusement qu'on s'en est sorti et qu'on ne s'est pas fait prendre, ça m'a fait une peur bleue. Bon, puisque tout va bien, rentrez chez vous et allez vous reposer. Soyez là tôt demain pour aider au cortège. Chad, c'est dangereux dehors la nuit, et tu vas trop t'ennuyer à veiller seul. Alors je vais rester avec toi pour éviter d'autres problèmes. Oncle Albert, ne vous donnez pas de mal. Je peux m'occuper de la salle de veillée tout seul. Vous vieillissez. Vous devriez rentrer vous reposer. Oncle Albert. Chad et moi sommes là. Nous deux à veiller, ça suffit. Pas besoin que vous passiez la nuit à souffrir. Ça va. Je suis vieux maintenant. Je n'ai pas besoin de beaucoup dormir. Chloé s'inquiétait. Ce n'est pas sûr pour vous de veiller seul. Alors elle m'a demandé de venir aider à veiller. Je resterai ici ce soir. Je pourrai donner un coup de main lors du cortège funèbre demain. Juste pour être prudent. Je resterai aussi. C'est bien d'avoir quelqu'un pour veiller sur vous. On peut discuter pour passer le temps la nuit. Comme ça, vous n'aurez pas peur tout seul. Eh bien. Vraiment, messieurs, vous ne devriez pas vous donner tout ce mal. C'est trop de tracas pour vous. C'est vrai. Messieurs, veiller toute la nuit est mauvais pour la santé. Ça nous embête beaucoup. D'accord, Chad. Brenda. Je sais que vous vous inquiétez pour moi. Ne vous inquiétez pas. Je suis encore en pleine forme. C'est décidé alors. Zout. Il n'y a absolument aucune chance de s'échapper maintenant. Je vais vraiment être enterré vivant demain. Bon, alors merci pour votre peine, messieurs. Et merci pour la gentillesse de Chloé. Cette salope de Chloé vance encore. Elle n'arrête pas de me viser encore et encore. Elle ruine mes grands projets à chaque fois. Je m'en souviendrai. Eh bien, merci pour votre peine, Chloé. Chad, nous sommes tous voisins. Pas besoin d'être si poli. Le cortège funèbre de Mamie Martha est demain. Quelqu'un restera avec toi ce soir. J'espère que rien ne tournera mal. Tu as raison. Chloé est si attentionnée. Il se fait tard. Ce n'est pas sûr pour une jeune femme de rentrer seule la nuit.
Tu ferais mieux de rentrer maintenant. D'accord. Je vais y aller alors. Chad, assure-toi de te reposer. Et arrête de chasser les rats au milieu de la nuit, d'accord? Mamie. Mamie. Tu m'entends? Je suis là. Que se passe-t-il dehors? Ces gens curieux sont partis. Je n'ai pas osé dormir de la nuit. J'étouffe ici. Pas encore. Ne panique pas, mamie, j'ai déjà tout planifié. Demain matin, pendant que tout le monde sera à la réception, je ferai secrètement échanger le cercueil. Ensuite, le cercueil vide sera enterré. Qui saurait si tu fais semblant ou si tu es vraiment morte? Tu dois te souvenir. Pas une seule erreur. Sinon, je serai vraiment enterrée vivante. Ne t'inquiète pas, mamie. Je sais ce que je fais. Rien ne va mal tourner. Repose-toi tranquille. Garde tes forces. Chad, Martha Brooks, je n'arrive pas à croire qu'elle va être enterrée, et toi, tu fais toujours la morte. Que se passe-t-il? On n'était pas censé échanger le cercueil. Tu vas vraiment m'enterrer vivante. À l'aide, sortez-moi d'ici. Ne m'enterrez pas. Je suis toujours vivante. J'entends quelque chose. Il y a un bruit dans le cercueil. Ressuscité, le cadavre se lève. Ah! Comment est-ce possible? J'ai clairement payé 1000 $ pour graisser la pâte. Ils ont promis de venir à l'aube pour échanger le cercueil. Personne n'est venu échanger le cercueil? Et ils l'ont enterré comme ça? J'ai toujours su que tu ferais ce dernier coup. Tu as essayé de nous rouler en échangeant le cercueil. En nous prenant tous pour des imbéciles. Aujourd'hui, je vais te faire révéler la vérité devant tout le monde. Et déraciner complètement cette culture toxique de simulation de mort pour de l'argent dans le village d'Oakhaven. Laissez-moi sortir. Je suis encore vivant. Quelque chose cloche. Ça ne ressemble pas du tout à un mort. Le cercueil est bien scellé. Si elle est vraiment décédée, comment pourrait-elle cogner et appeler à l'aide? Attendez. Madame Brooks n'est pas morte? Qu'attendez-vous? Ouvrez le cercueil, maintenant. Si elle est encore en vie, une vie est en jeu. Vous deux, sales vauriens, avez essayé de m'enterrer vivant. Je vieillis, et j'ai tellement travaillé pour vous élever. Mais regarde ce que tu as fait. Pour un peu d'argent de condoléances, tu mettrais la vie de ta propre grand-mère en danger. Si personne ne m'avait sauvée tout à l'heure, j'aurais été enterrée vivante. Maman, non, ce n'est pas ça. Tu te trompes? Pourquoi t'enterrerions-nous vivantes? J'ai vraiment fait échanger les cercueils. Je ne sais pas pourquoi tu es encore dedans. Tu as organisé un échange de cercueils? Alors, où est la personne qui devait le faire? Tu voulais faire de ma fausse mort une vraie, n'est-ce pas? Comment ai-je pu élever vous deux? Vous êtes des monstres sans cœur. Quel spectacle! Un spectacle impitoyable. Vous avez simulé la mort pour l'argent des condoléances et arnaqué les voisins. Maintenant que c'est découvert, vous vous blâmez mutuellement, et vous ne voulez même pas l'admettre. Alors tu simulais la mort pour nous escroquer de l'argent de condoléances. Chaque famille a donné de l'argent. Comment as-tu pu t'abaisser autant pour de l'argent? Tu n'as aucune conscience. Tu es sans cœur. Pas étonnant que vous ayez précipité les funérailles il y a quelques jours. Vous n'aviez même pas prévu d'observer la première semaine de deuil. Vous prépariez un mauvais coup. Vous enterreriez votre propre grand-mère vivante pour de l'argent. De quoi d'autre êtes-vous capable? C'est de ta faute, salope. Si tu n'avais pas foiré notre plan, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tout est à cause de toi. Brenda, comment oses-tu la frapper? Lâchez-moi. Pourquoi vous m'arrêtez? Si ce n'était pas pour Chloé qui s'en mêle, notre famille n'aurait pas fini comme ça, elle essaie délibérément de nous ruiner. Je n'ai rien fait de mal. C'est complètement déraisonnable. Tu as fait quelque chose de mal et tu as encore le culot de frapper des gens en public? Simuler la mort pour nous escroquer notre argent durement gagné. Tu as même enterré ta belle-mère vivante. Démasqué, et toujours impénite. Tellement arrogant et autoritaire. Mère Miller, lâchez d'abord. Ma mère a juste pété les plombs et fait une bêtise.
Elle n'a pas fait exprès. Brenda a raison. Vous ciblez délibérément notre famille. Vous connaissiez notre plan depuis le début. Vous vous êtes tué exprès, en sabotant secrètement. Qu'est-ce que vous manigancez vraiment? Moi, vous ciblez? Si vous n'aviez pas monté cette histoire de simulacre de mort pour escroquer l'argent des condoléances et jouer avec la vie de votre propre grand-mère, et vécu honnêtement, auriez-vous fini par être méprisé de tous? Chloé a raison, c'est vous qui avez de mauvaises intentions, qui agissez par des moyens malhonnêtes, et vous avez encore le culot de blâmer les autres. Escroquer pour de l'argent, c'est déjà assez grave, mais vous avez failli causer une mort. Ces salauds sans cœur devraient être enfermés pour rééducation. Assez, les preuves sont toutes là maintenant. Non seulement vous refusez de reconnaître vos erreurs et de vous repentir, mais vous vous retournez et nous blâmez à la place. Aujourd'hui, vous devez rendre tout l'argent des condoléances que vous avez collecté à tout le monde en intégralité. Sinon, je vous poursuivrai pour fraude et tentative de meurtre et vous enverrai en prison. Quoi? Rendre l'argent? Pourquoi devrions-nous rendre l'argent? C'est l'argent des condoléances que les gens ont donné volontairement. Pourquoi faudrait-il le rendre? Mince! Tu veux nous ruiner? Donner de l'argent pour les mariages et les enterrements, c'est la coutume du village. Il n'y a aucune raison de le rendre. Tu nous rends la vie dure exprès. On est fauchés. On ne rendra pas un centime. Tout cet argent de condoléances que tu as collecté n'est que de l'argent sale provenant de simulacres de décès. Rendez tout l'argent aujourd'hui. C'est déjà la punition la plus légère pour vous. Si vous osez ne pas le faire, j'appelle les flics tout de suite. Je vous arrête et ouvre une enquête, et je vous ferai payer cher. Les règles n'ont jamais été faites pour que les méchants exploitent les failles. Vous avez fait des erreurs et ne vous êtes pas repenti à temps. Vous prenez la loi pour une plaisanterie? Arrêtez de pleurnicher. Ce n'est pas grave de perdre l'argent. Tant que je gagne l'élection municipale dans 2 jours, est-ce que notre famille manquera jamais d'argent? Mon fils, tu dis la vérité? Absolument vrai. Je m'en suis déjà occupé. Ce poste de chef du village est définitivement à moi. D'accord, on te fait confiance une fois de plus. Mère Miller, je suis désolé. Nous avons été stupides et ne savions pas mieux. Nous rendrons tout l'argent des condoléances. Pas un centime de moins. Nous rendrons chaque centime. S'il vous plaît, ne donnez pas suite. J'espère que vous tiendrez parole. Rendez le porte-à-porte avant cet après-midi, et présentez vos excuses à tous les villageois. Oui. Mère Miller, soyez rassurée. Nous ferons comme vous dites. Garantie, pas un centime manquant. Nous le livrerons porte-à-porte cet après-midi. Tout le monde, rentrez chez vous. La mairie traitera cette affaire sérieusement. Nous ne tolérerons pas cela. Et donnez à tout le monde une explication satisfaisante. Chloé, tu vas voir. Une fois que je deviendrai chef du village, je te ferai regretter lentement. Je recouvrerai cette dette avec intérêt tôt ou tard. Mon fils, tu es sûr que tout va bien? Après ce grand bazar l'autre jour, ne laisse pas ça gâcher ta campagne. Et ruiner ton mariage avec Mia. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai déjà graissé la patte à tout le monde dans l'élection, puisqu'ils ont pris mon argent, ils doivent dire du bien de moi. Rembourser ce petit argent de condoléances, c'est rien. Une fois que je deviendrai chef du village, j'aurai le pouvoir et l'argent. Et j'épouserai Mia en grande pompe. Bien sûr, mon petit-fils est le meilleur. Pour notre famille, épouser une fille de la ville comme Mia, c'est déjà au-dessus de nos moyens. Et en plus, devenir un officiel du village est une double bénédiction. Désormais, notre famille sera la plus respectée du village. Mia, tiens bon un peu plus longtemps, car les résultats sortent d'une minute à l'autre. Je tiendrai ma promesse. Mon père a dit qu'il n'a pas besoin que tu sois riche, mais il veut juste que tu sois stable et respectable. Tu es juste un gars ordinaire de la campagne, et même si on nage pas dans l'argent, nous sommes une famille respectable en ville. Tant que tu gagnes l'élection de fonctionnaire du village, il cédera et me laissera t'épouser. Je sais que t'épouser est la plus grande bénédiction de ma vie. C'est moi qui ai de la chance. Fais-moi confiance, je vais gagner aujourd'hui. Je ne vous décevrai pas, ni toi ni ta famille. Ouais, merci pour tout ton travail, Mia. De ne pas tenir compte de nos modestes conditions de vie au village, et une fois que mon fils deviendra fonctionnaire, nous te traiterons comme de l'or, et te ramener de la ville en grande pompe. Exactement. Désormais, toute notre famille se baignera dans la gloire de Mia. Garde ce discours pour après ta victoire. L'élection du village de Chêne-Havre commence maintenant officiellement. Je vous ai tous réunis aujourd'hui pour élire un nouveau chef de village. Mais avant de commencer, j'aimerais annoncer 2 choses. Premièrement, Madame Vance du groupe Vance a décidé de financer entièrement 100 millions de dollars pour un réaménagement complet du village d'Okavan. J'ai bien entendu? 100 millions de dollars? 100 millions de dollars. C'est la plus grosse somme que notre village ait jamais vue. Le plus qu'on ait eu, c'était les 300 000 dollars pour les réparations routières. C'est une bénédiction.
le village d'Oakhaven va enfin redresser la barre. Madame Vance dit qu'elle va nous construire une route asphaltée qui mène directement à la ville. Désormais, nos produits n'auront plus à cahoter pendant 3 heures pour être vendus. Ils vont aussi rénover l'école et le dispensaire du village. Et construire une maison de retraite avec ascenseur, gratuite pour les plus de 60 ans. En plus, une usine de transformation agricole moderne et un parc logistique de chaînes du froid. Le maïs, les pêches et les poulets en liberté de notre village seront emballés et expédiés dans tout le pays. Fini de se faire arnaquer par les intermédiaires. À la fin de l'année, des dividendes par personne. Chaque famille recevra un paiement. Ce n'est que la première étape. Je veux que le village d'Oakhaven prospère vraiment. Pour que les enfants ici puissent bien étudier, Et que les personnes âgées puissent profiter de leurs vieux jours. personne ne fera plus de choses terribles. Juste pour quelques malheureux dollars. Oui, 100 millions de dollars. Une fois que je serai élu chef du village, j'aurai le dernier mot sur ce projet de 100 millions. Il suffit de grappiller un peu au passage, et on est paré pour 10 vies. Mon fils est vraiment quelque chose. Une fois que tu seras chef, notre famille sera les rois du village d'Oakhaven, qui osera nous mépriser alors. On virera tous ceux qui s'opposent à nous du village en premier. Silence. Maintenant, la deuxième chose. Après enquête, Chad Sterling a fait en sorte que sa propre grand-mère simule sa mort pour toucher des condoléances. Ça a failli tuer quelqu'un. C'est absolument inacceptable. Sa candidature est donc annulée. Il est définitivement interdit de se présenter à toute fonction publique dans le village. Non, pas question, c'est impossible. J'ai graissé toutes les pattes possibles. Comment oses-tu me disqualifier? Les preuves sont solides. Il n'y a pas de place pour tes excuses. Les 3 membres du comité électoral que tu as soudoyés Ont tous été suspendus en attendant l'enquête. Leurs aveux étaient relevés de transfert. sont tous ici. J'ai dépensé chaque centime en pot de vin et j'ai comploté si longtemps. Comment tout cela peut-il disparaître? La culture toxique qui pourrit à Oakhaven Village et la corruption s'arrêtent aujourd'hui. J'annonce officiellement que l'élection du chef du village d'Oakhaven Village est remplacée par une nomination directe des supérieurs. Tu crois que tu peux simplement nommer quelqu'un? L'élection appartient à tout le village. Qui t'a donné le droit de décider pour nous? Je n'accepte pas ça. Parce que tu es corrompu et tu enfreins la loi, tu ne mérites pas d'être un fonctionnaire du village. Après mon évaluation complète, je nomme David comme nouveau chef du village d'Oakhaven Village. Oui, David est honnête et juste. tout le village lui fait confiance. Il était temps. Chad, ce conspirateur, ne mérite pas d'être un fonctionnaire du village. Merci pour votre confiance, monsieur. Merci à tous pour votre soutien. Je ferai mon devoir, resterai les pieds sur terre, et servirai les villageois de tout mon cœur. Je ne vous décevrai pas. J'avais tout arrangé. Comment ça s'est passé? Pas possible. C'est toi. Depuis le jour où tu as mis les pieds à Oakhaven Village, tu n'as cessé de t'opposer à moi. Tu as tout détruit. Le travail d'un fonctionnaire du village est de servir le peuple et de faire le bien pour la communauté. Ce n'est jamais censé être un outil pour des comportements opportunistes et des gains personnels. Tu l'as bien cherché. Tu le mérites. Chad, je n'aurais jamais cru que tu tomberais si bas. C'est fini entre nous. Mia, qu'est-ce que tu veux dire? Je cherche quelqu'un de terre et honnête, avec une bonne moralité. Pas quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour la gloire et l'argent, au point d'enterrer sa propre grand-mère vivante. J'annule ces fiançailles. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Mia, n'écoute pas leurs mensonges. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ils me piègent. C'est Chloé qui m'a tendu un piège. Tu dois me croire. Peu importe à quel point tu es manipulateur, ou à quel point tu veux grimper, si ton caractère est pourri, tout ça ne sert à rien. Tu n'as pas seulement perdu l'élection. Tu as perdu ta conscience et ton humanité de base. Les choses cassées peuvent être réparées. Mais un cœur pourri est irréparable. L'argent et le statut ne signifient rien. Ce qui compte le plus, c'est l'intégrité et la vertu. Tu essaies toujours de prendre des raccourcis, et au final, tu ruines tout toi-même. Chloé, salope. C'est de ta faute du début à la fin. Ouais, tu portes la poisse. Si tu n'avais pas arrêté de cibler notre famille, est-ce que mon fils aurait perdu son travail, perdu sa femme et fini comme ça? Mon brillant avenir est fichu. La fille que j'allais épouser est partie aussi. Tu es responsable de tout ça. Puisque tu as tout gâché pour moi, tu vas te donner à moi. Mia ne m'épousera pas, alors toi tu le feras. Chloé, tu dois m'épouser aujourd'hui. Espèce de salaud. Regarde-toi bien dans le miroir, espèce de salaud. Comment oses-tu t'en prendre à ma fille? Même si ça doit me coûter la vie, je ne te laisserai pas toucher à un seul de ses cheveux. Tu as fait des choses si pourries, tu mérites tout ça. Si tu oses encore dire n'importe quoi, je te casse les jambes tout de suite. Mon avenir est fichu maintenant. Ma réputation est détruite. Ma fiancée s'est enfuie. J'en ai fini. Je n'ai plus rien de toute façon. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai peur de rien. C'est toi qui as mal agi et qui t'es égaré. Tu as ruiné ta propre vie.
Ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi, salope. Tu as ruiné ma vie. Tu dois le payer de toute ta vie. Mia ne veut pas de moi. Alors tu dois m'épouser. Aujourd'hui, que la famille Vance soit d'accord ou non, même si je dois t'attacher, je te traînerai dans la famille Sterling pour que tu sois ma femme. C'est ça, c'est comme ça. Tu as tout ruiné pour mon fils. Tu dois payer de toute ta vie, tu dois l'épouser. Dans tes rêves. Je préfère mourir que d'épouser un salaud comme toi. Tu m'as harcelé en public pour forcer un mariage. C'est illégale provocation et trouble à l'ordre public. J'ai déjà appelé la police. Ils arriveront d'une minute à l'autre. Alors tu auras ce que tu mérites. Un homme qui n'a rien à perdre n'a rien à craindre. Et alors si les flics arrivent, très bien, j'irai chez toi tous les jours faire du scandale, jour et nuit. Je ferai en sorte que toute ta famille n'ait aucun répit. Je ferai en sorte que tu ne te maries jamais. Chad, tu es fou. C'est un crime. Tu as envie de mourir? Tu as fait une chose terrible. Tu as gâché ton avenir. Tu es sans remords. Tu as même harcelé et forcé un mariage en public. Tu es vraiment sans espoir. Que personne ne m'arrête, je me battrai contre quiconque m'arrête, toute ma vie est ruinée par elle. Elle doit assumer la responsabilité pour moi. Chloé, je te demande une dernière fois. Veux-tu m'épouser ou non? Non. Je n'épouserai jamais un hors-la-loi, un fou vicieux comme toi. Tu dois m'épouser, que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas à toi de décider. Chad, si tu arrêtes maintenant, il y a encore une chance. Ne fais pas une autre erreur, et ne te jette pas en prison. J'ai perdu ma chance il y a longtemps. Tout est de ta faute. Personne ne pourra me faire changer d'avis aujourd'hui. Tu dois m'épouser. Vite, arrêtez-le. Chad, lâche-la tout de suite. Arrête ces bêtises. Espèce d'ordure. Enlever quelqu'un en plein jour? Il n'y a plus de loi? Personne n'intervienne. C'est une affaire de famille. Le mariage doit être réglé aujourd'hui. Chad, arrête, laissez Madame Vance partir. Madame Vance, à qui voulez-vous faire croire ça? Ce n'est qu'une simple fille du village. Comme nous tous. Elle a travaillé en ville pendant quelques années, et maintenant, c'est Madame Vance? Quelle menteuse. Madame Vance, vraiment? Comment quelqu'un de notre village pourrait devenir PDG? N'essayez pas de nous embobiner avec vos grands mots. Une fille du village qui nous donne des ordres? Si elle était vraiment la PDG, pourquoi resterait-elle dans ce trou? Elle serait partie depuis longtemps pour de meilleures choses. Je ne mens pas. Elle est à la tête du groupe Vance. Les 100 millions de dollars investis à Oakham Village, c'est tout son argent. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Si vous êtes le patron du groupe Vance, tant mieux. Une fois que je vous aurai épousé, votre argent est à moi. Vous êtes fou? Lâchez ma fille. Chad, kidnapper quelqu'un en plein jour, vous êtes complètement hors la loi? Je vous ai donné une chance. Vous êtes impénite. Puisque vous insistez pour suivre cette voie, je vous donnerai ce que vous méritez. Garde, emmenez-le. Et, lâchez-moi. De quel droit? Non, vous vous trompez. C'est une affaire de famille. C'est un malentendu, un énorme malentendu. Vous avez commis publiquement une agression violente, et illégalement restreint la liberté de quelqu'un, de multiples preuves évidentes. Arrêtez-le immédiatement conformément à la loi. Chloé, ça va? Il t'a fait mal? Tu m'as fait une peur bleue? Dieu merci, tu vas bien. Ce Chad est complètement hors la loi. C'était bien trop dangereux. Je vais bien. Oh mon Dieu, c'est vrai. Elle est vraiment Madame Vance du groupe Vance. Chad est fichu. Il a osé s'en prendre à la patronne du groupe Vance. Il s'est complètement foutu dedans. Je suis revenu sous couverture. Je voulais voir de mes propres yeux ce qui se passe vraiment ici, pour nettoyer cette culture toxique. Et rendre justice aux villageois. À maintes reprises, je t'ai donné plusieurs chances de changer. Mais tu étais avide et tu n'as jamais changé. Pour devenir un fonctionnaire du village, tu as acheté des votes et escroqué les villageois sur leur argent de condoléances. Tu as manqué de respect à tes aînés. Tu as complètement ignoré la loi. Il y a des preuves solides pour tout cela. Et aujourd'hui, tu as essayé de me forcer au mariage. Tu l'as bien cherché. Chloé, je sais que j'ai merdé, j'ai perdu la tête. S'il te plaît, aie pitié et pardonne-moi pour cette fois, donne-moi une chance de recommencer. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne causerai plus de problèmes. Chloé, s'il te plaît, aie pitié, épargne toute ma famille. Celui qui fait le mal paie. Ce n'est pas comme si tu pouvais juste t'incliner quelquefois et dire pardon pour que tout s'efface, que tu sois coupable et comment tu seras puni, la loi décidera. Emmenez-le. Madame Vance, écoutez, le village d'Oakham a complètement changé maintenant, toute cette culture toxique a disparu. Depuis que vous avez payé de votre poche, investi lourdement pour reconstruire le village, et créer des industries, tout le monde s'est concentré sur le développement. Plus de complots les uns contre les autres, plus de chaos opportuniste. Je suis revenu investir et construire ma ville natale, pas seulement pour rénover l'apparence du village et créer des industries, mais pour inverser complètement la culture toxique du village. L'argent peut construire un village, mais seul un cœur honnête peut apporter un bonheur durable.
Quand la culture est pure. Et que les gens sont en paix, le village peut vraiment prospérer. Cet honneur appartient à chaque habitant d'Okaven. Et nous devons remercier Chloé, qui nous a apporté l'espoir et a rendu notre village si formidable. Merci, Chloé. Ce n'est pas seulement mon œuvre, c'est le résultat du travail acharné de tous. J'ai financé la construction du village juste pour stimuler le développement de ma ville natale et éliminer la mauvaise culture. Un village modèle n'est pas la fin, mais un nouveau point de départ. J'espère que vous resterez tous fidèles à vous-même, avancerez ensemble, et rendrez le village d'Okaven encore meilleur.